Maintenant, il va nous parler du fait qu'il n'a pas de langue de bois actuellement. Donc, vous ne compterez pas sur moi pour la langue de bois en ce qui concerne l'essence de la révolution. Je récuse, je conteste, je dénonce la tentative d'imposer la médiocrité et le culte de la mort à la tête de la révolution camerounaise. Je dénonce la tentative d'imposer à la tête de cette révolution des gens qui simulent la logique de guerre, mais qui ne font pas la guerre. Des gens qui escroquent, estorquent les fonds des Camerounais sous couvert de mener la révolution. Je récuse toute forme de complaisance envers eux. Je récuse toute forme de complaisance envers des gens qui détestent la culture, qui détestent les œuvres de l'esprit, qui détestent l'intelligence, qui détestent la compétence, l'expertise, et qui veulent usurper des positions qu'ils ne méritent pas. Voilà. Et cette clarification était nécessaire. Il me fallait répondre à ceux qui m'ont demandé finalement qu'est-ce que c'est que la révolution. Pour vous, la révolution, c'est quoi? Et il me fallait prévenir les escrocs, les va-t-en-guerre en apparence. Il me fallait prévenir les médiocres que la révolution ne les concerne pas. Eux, ils ressemblent déjà parfaitement au régime Biya. Ils peuvent rester dans ce régime. Ce régime est un régime de la médiocrité, un régime de l'escroquerie et du vol. Voilà, il dit des choses qui sont vraies. Ce régime est un régime de la médiocrité. Mais dans la ligne, dans le message précédent, il dit que si on donne ce dossier-là aux gens, là, c'est-à-dire si ça sert sur le ciel bien, ils ne pourront pas gérer ces dossiers. Donc, en effet, à un moment, il dit que ce régime a une certaine compétence. Et à la fin, il dit encore que ce même régime est un régime de médiocre. Donc, quelque part, pour le professeur Franklin Yamsi, la médiocrité n'a rien à voir donc, avec le niveau intellectuel. En fait, c'est ce que moi je peux conclure. Hein. Parce que si la médiocrité avait quelque chose à voir avec le niveau intellectuel, il ne pourrait pas faire cette analyse et dire que dans le gouvernement de Biya, il n'y a que des médiocres. Donc, on peut comprendre qu'il peut y avoir des médiocres et des incompétents. Mais une fois dit qu'il faut être compétent pour être là-bas, et après dire que ceux qui sont là-bas ne sont pas compétents, c'est un peu péjoratif, c'est un peu bizarre. Donc ben voilà, on va continuer. Envoyez les cœurs, sinon les directs, je suis en train de voir, ça risque d'être attaqué là. Ceux qui me suivent, envoyez les cœurs. Il ne reste plus beaucoup, on n'a plus que quelques petits trucs. Donc, et on aura fini pour aujourd'hui. Donc, accélérez les partages. Beaucoup vont regarder ça après. On va donc dans la médiocratie. le prof nous a donné tellement de trucs à croquer. On va dans la médiocratie maintenant. Ce régime est un régime du mépris de l'esprit, du mépris de la compétence. Non. Si vous êtes fidèle aux valeurs de ce régime, à savoir le vol, le détournement, l'escroquerie, si vous trouvez que c'est bon, pourquoi vous faites la révolution? Le régime le fait déjà bien. Si vous trouvez que la médiocratie, c'est l'idéal, mais pourquoi vous voulez encore changer? La médiocratie au pouvoir au Cameroun, ça fait 60 ans, les médiocres nous gouvernent. Vivez avec eux, rejoignez-les. Si vous voulez faire la guerre, mais qu'est-ce que vous faites avec ceux qui ne veulent pas faire la guerre, mais qui veulent mener une révolution non violente et pacifique? Allez faire votre guerre. Moi, je ne vois pas le président Kamto empêcher. Le président Kamto n'a pas les moyens d'empêcher un Camerounais qui veut faire la guerre de faire la guerre. Il a seulement les moyens de convaincre la majorité des Camerounais que nous pouvons changer le Cameroun en passant par la révolution pacifique. Et moi, je suis intransigeant sur ces trois principes. Je ne peux pas passer des heures et des heures entières de ma vie, des jours et des jours entiers de ma vie, des années et des années entières de ma vie à étudier en profondeur des questions sociales, politiques, pour venir me faire dicter ce que j'ai à penser par des gens qui ne savent rien, par des ignares. C'est pas possible. Donc vous voyez là que le professeur Franklin Yamsi est en train de nous faire comprendre que il y a des gens qui ont essayé de lui dicter comment il doit faire. Écoutez bien. Il y a des gens qui sont venus
positionner quelqu'un d'autre au leadership de la communication. Écoutez, on ne l'a pas choisi et pourtant il a la compétence pour mettre au leadership de la communication, mais on a choisi des gens qui sont des médiocres pour mettre là-bas. Ça veut dire ici, il nous dit une chose, il nous fait passer là un message. Qui sont ces gens qui ont mis les médiocres au lieu de le mettre? Ça, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. À la fin, vers la fin de chaque analyse, il doit y avoir des questions comme ça que vous, qui m'écoutez, vous devez chercher des réponses. Ils ont choisi de mettre à la tête de la révolution des médiocres. Des gens qui ne sont pas compétents. Qui a choisi de faire ça? Parce que si le Kambi a choisi de mettre, il peut choisir n'importe qui pour mettre n'importe où. Mais pourquoi lui, il se plaint? S'il se plaint, ça veut dire qu'il aurait bien aimé qu'on le choisisse pour jouer ce rôle-là. Mais qui est cette personne qui a choisi là? Posons-nous la question. Qui est cette personne que Franklin Nyamsi connaît et qui a choisi de mettre plutôt un médiocre pour la tête de la révolution d'après ce qu'il dit? Un médiocre. Et vous avez suivi, je remets, parce que cette partie-ci, c'est très, très intéressant. Écoutez encore très bien. C'est très intéressant. C'est un régime du mépris de l'esprit, du mépris de la compétence. Non. Si vous êtes fidèle aux valeurs de ce régime, à savoir le vol, le détournement, l'escroquerie, si vous trouvez que c'est bon, pourquoi vous faites la révolution? Le régime le fait déjà bien. Si vous trouvez que la médiocratie, c'est l'idéal, mais pourquoi vous voulez encore changer? La médiocratie au pouvoir au Cameroun, ça fait 60 ans, les médiocres nous gouvernent. Vivez avec eux, rejoignez-les. Si vous voulez faire la guerre, mais qu'est-ce que vous faites avec ceux qui ne veulent pas faire la guerre, mais qui veulent mener une révolution non violente et pacifique? Allez faire votre guerre. Moi, je ne vois pas le président Kamto empêcher. Le président Kamto n'a pas les moyens d'empêcher un Camerounais qui veut faire la guerre de faire la guerre. Il a seulement les moyens de convaincre la majorité des Camerounais que nous pouvons changer le Cameroun en passant par la révolution pacifique. Et moi, je suis intransigeant sur ces trois principes. Je ne peux pas passer des heures et des heures entières de ma vie, des jours et des jours entiers de ma vie, des années et des années entières de ma vie à étudier en profondeur les questions sociales, politiques, pour venir me faire dicter ce que j'ai à penser par des gens qui ne savent rien, par des ignares. C'est pas possible. Vous suivez? Il ne peut pas faire toutes ces études qu'il a fait là pour venir se faire dicter par des ignares. Il n'a pas dit. C'est qui? Nous devons poser la question. Prof, qui est venu te voir pour te dicter ta conduite? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un est venu te voir pour te dire, laisse que tel s'occupe de tel truc de communication peut-être, et ça t'a énervé. Parce que tu vois, la personne n'a pas cette compétence-là. Qui est cette personne qui a fait ça? Qui est venu et a choisi quelqu'un d'autre pour cette communication-là, au lieu de venir vers toi qui se dit avoir la compétence? Et maintenant, puisque tu as fait des études et des études, tu ne peux pas te laisser dicter. Qu'est-ce qu'ils ont voulu te dicter? Ils ont voulu faire en sorte que tu acceptes cette personne-là et tu as refusé. Mais qui c'est ces gens-là? C'est qui? Parce que dans chaque truc, il nous vient cette question qu'on se pose. Qui est cette personne qui est venue dicter la conduite, une conduite spéciale au professeur Franklin Nyamsi, et il vient online nous se plaindre et nous expliquer ça, sans toutefois nous dire qui c'est? Qui est-ce qui a choisi un médiocre pour représenter ou bien pour parler de la révolution? Et pourtant, il est compétent. Qui est celui qui peut avoir ce pouvoir-là? C'est qui? C'est la question que nous devons nous poser. C'est une question que chacun qui a écouté ce direct doit se renseigner dans les jours à venir pour trouver qui est cette personne qui essaie de dicter la conduite du professeur Franklin Nyamsi.
Et, écoutez bien, il paraît qu'on est venu lui dicter une conduite, il a refusé et ces gens se sont mis à s'attaquer à lui. Vous me comprenez? C'est ce qui ressort de ce qu'on écoute là. C'est-à-dire, il a dit, bon, comme c'est vous, c'est comme ça que vous comptez faire l'histoire là, je vais maintenant m'engager contre vous. Parce que je ne suis pas d'accord que vous confiez un truc aussi important à un médiocre. Do you understand me? Il s'agit ici d'un conflit d'intérêts. Il s'agit d'un conflit d'intérêts. Il s'agit d'un conflit d'intérêts. Les attaques que le professeur reçoit, cette petite partie nous fait comprendre que on est venu et on a voulu lui proposer, lui dicter quelque chose. Et il n'était pas d'accord. Alors, il est devenu victime des attaques. Et ne pouvant pas se laisser démolir, il est monté sur le tatami pour envoyer les coups de retour. Mais tout en protégeant les noms. Et s'il protège les noms, ça veut dire que l'organisme qui a fait ça doit être assez puissant. Assez puissant qu'il craint dénoncer en public pour des conséquences. C'est-à-dire la peur des conséquences, des représailles. C'est pourquoi il le dit, vous ne pouvez pas me dicter, après toutes ces études que j'ai faites là, vous ne pouvez pas venir me dicter ma conduite. Mais est-ce que vous écoutez ça? Il essaye de dicter la conduite des combattants. Il essaye de dicter la conduite des activistes. Mais en même temps, il dit qu'il y a des gens qui essayent de lui dicter sa propre conduite et qu'il refuse. De qui est-ce qu'il s'agit? Que chacun ici se renseigne pour savoir de qui est-ce que le professeur Franklin Nyamsi parle. Très intéressant. Nous allons continuer avec son développement. C'est-à-dire les incompétents à la tête de la révolution. Et il dit qu'il va les déconstruire. C'est-à-dire, il promet dans ce qui arrive là qu'il va les déconstruire. Ces imposteurs-là. Écoutez attentivement. C'est une guerre qui se déclare là. C'est une guerre qui est en train de se déclarer. Donc, les suites, il faut être très attentif ces prochains jours. Très, très attentif. Écoutez. Et même quand ce sont des espions du régime qui viennent choisir ici dans la diaspora, des gens qui ne sont pas compétents pour les mettre à la tête de la révolution, eh bien, ils seront dénoncés, déconstruits et ils seront battus sur au triple plan politique, tactique et stratégique. Et c'est cela la révolution. C'est cela la révolution. Donc voilà. Le programme de mon intervention ce soir est achevé. J'attends d'avoir la liste de ceux qui se comparent à Mao Tse-tung, à Lénine, à Che Guevara, à Fidel Castro, à Nelson Mandela, à Thomas Sankara. J'attends la liste de ceux qui ont le niveau de Ruben Umyobe, le niveau d'Ernest Wandier, de Félix Moumié, d'Osende Afana, le niveau de Maurice Kamto. J'attends leur liste. De ces grands héros politiques que l'on veut improviser ici tous les samedis soirs. J'attends leur liste de ceux qui peuvent me dire, professeur, voici ce qu'on doit dire dans une révolution et voici ce qu'on ne peut pas. Qu'ils viennent. Et à défaut, qu'ils se taisent. Et pour tous ceux qui estiment que ce que je dis, c'est aberrant, c'est exagéré, c'est pas fondé, rendez-moi un service. Circulez. Ignorez mes vidéoconférences. Je ne vous sers à rien. Moi, je suis là pour éveiller ceux qui veulent s'éveiller. Mais quand j'ai affaire à un mur, je ne vois pas de nécessité que le dialogue se poursuive. Allez écouter vos éclaireurs du samedi. Allez écouter vos lumières. Allez écouter vos brillants révolutionnaires. Vos nouveaux Nelson Mandela, vos nouveaux Amilcar Cabral, vos nouveaux Julius Nyerere. Allez les écouter. Ils ont beaucoup plus de choses à vous apprendre que moi. Mais si vous restez là, ayez l'humilité d'apprendre. Voilà. Si vous restez là
ayez l'humilité d'apprendre. Nous avons étudié la partie intéressante de sa sortie. Il ne reste plus que quelques petits morceaux. Et là, il est en train de leur donner, de leur dire qu'il va les déconstruire. C'est-à-dire, il a déclaré une guerre contre ceux qui font le culte de samedi soir. C'est-à-dire, c'est une chose que nous devons observer et chacun va comprendre ce qui se passe. Vous pouvez me faire confiance. Chacun va comprendre ce qui se passe parce que les interrogations que nous avons, les analyses prochaines seront pour trouver des réponses à ça. Et une fois qu'on s'est posé une question, la réponse surgit à l'œil dès qu'on l'écoute. Et la réponse va venir.